bonjour, très cher ami spirituel des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce début du printemps, j'espère que vous célébrez Ostara, l'amour, la fête, j'espère que tout va bien. Alors c'est aussi, le printemps c'est un mois de régénérescence, de guérison, parce qu'il y a des pluies, et l'eau est là pour guérir un peu les excès, les brûlures. Euh, qu'on a pu faire peut-être pour d'ailleurs qu'on a fait la chandeleur, on a peut-être mangé un peu trop de crêpes en février et donc on a peut-être des excès. En tout cas, on est sur un mois de guérison, sur une saison de guérison. On retrouve un équilibre entre l'ombre et la lumière le 21 mars. Je vous rappelle que c'est un équinoxe où l'ombre et la lumière sont à égalité. Donc il y a une histoire de rééquilibrage qui doit se mettre en place. Alors, j'ai sorti pour le 21 mars. Donc, les abonnés là, je vous remercie pour vos soutiens, pour vos messages encourageants, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment. Pour les nouveaux venus quand même. Je tiens à le préciser, donc la chaîne Arc-en-Ciel Guidance, c'est une chaîne où il n'y a pas de divination. Je ne fais pas de divination, je brasse des énergies. Oui, on est dans l'éveil, oui, on est dans ce genre de choses, mais c'est pour apprendre les uns et des autres. Je suis dans la pensée positive, donc mon objectif est de donner des conseils par rapport à des situations. Euh, pour moi, non, pour moi, de toute façon, les oracles, je le rappelle, ont toujours été faits pour apprendre, avoir des conseils et non pas faire des prédictions. Que ce soit l'oracle de Tao Te Ching, l'oracle de Delphes, l'oracle du Sphinx, l'oracle de ci, l'oracle de là. Euh, les oracles des runes, l'oracle des... Voilà, de partout. Lorsqu'on va voir un chaman, c'est aussi pour avoir des conseils, pour prendre soin de soi et pour rééquilibrer des situations. Donc, le futur n'existant pas, on est maître de notre destin. Il suffit d'agir sur des leviers, sur des mécanismes pour... Voilà. Et pour cela, on peut s'inspirer des déesses, des traditions, des plantes. On peut s'inspirer des animaux totems. On peut s'inspirer de nos guides. Donc ici, là, sur la table, j'ai mis quand même Marie-Madeleine qui incarne l'amour inconditionnel. Mère Marie, qui est de tradition aussi, selon certaines traditions égyptiennes, et moi j'y crois fortement, de l'enseignement d'Isis, comme Marie-Madeleine. Donc on vous parle de féminin sacré, on est dans le féminin, c'est le saison du printemps, c'est la régénérescence du féminin sacré, c'est-à-dire le repos, la créativité, prendre soin de soi, trouver des limites dans les relations, dans les rapports aux autres, dans les rapports avec soi-même. Se réconcilier avec la Béitoine à l'intérieur de soi-même ou dans une relation ou avec un employeur. Trouver enfin Dana qui incarne aussi la Ostara d'une certaine manière, la triple déesse, parce que vous avez des dons. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, c'est très important pour moi. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires dans les vidéos, parce que je suis là aussi pour apprendre de vous. Maintenant, pour une problématique précise, parce que là, on est sur une guidance d'ordre intemporel général, donc au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez brasser ces énergies autour de vous et de positif parce que ce sont des messages positifs. Et si vous voulez une guidance par contre privée, vous avez ma boîte mail, on prend rendez-vous. J'ai plusieurs formules de guidance où on peut travailler les origines et les chakras. Enfin voilà, des guidances plutôt classiques sur juste une situation. C'est en fonction de vos besoins. Le but étant de vous rendre autonome. Voilà, donc je tiens à le dire aussi que j'ai un parcours, j'ai fait des études de psychologie, d'art thérapeute, de projet personnel. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu artistique aussi. Mais bon, ça, c'est pour vous donner des billes et vous faire comprendre qu'il faut se saisir il y a plusieurs cordes, comme Artémis, toutes les cordes de votre arc, pour vous enrichir et être la plus autonome et la plus connectée à votre cœur. Voilà. Prenons exemple sur ces déesses. Donc certaines étaient des vraies guerrières, hein. Donc on va commencer le tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je tiens à dire qu'il y a déjà des pubs sur ma chaîne, mais c'est pas moi qui les mets parce que au début à chaque fois j'ai vu qu'il y avait une pub. Ben, c'est pas moi qui mets la pub. Je suis désolé pour la pub, mais bon, c'est comme ça que ça marche et donc je respecte le principe de YouTube. Voilà. Donc on va commencer le tirage pour nos amis Gémeaux. Donc pour nos amis Gémeaux, je rappelle que ça concerne. Donc c'est bien de faire votre thème astral. Vous pouvez le faire. J'ai pas chez AstroThem. Je trouve qu'AstroThem
thème fait très bien le thème astral. Vous pouvez donc calculer votre signe solaire, vous le connaissez, votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, c'est important, c'est l'énergie que vous renvoyez aux autres. Votre signe lunaire, ben, ce sont les émotions. Votre planète Vénus, c'est ben, votre rapport à l'amour, aux amoureux, aux amoureuses. Le descendant opposé dans la carte du ciel à l'ascendant. Donc c'est les unions, ça peut parler des unions, des associations, voilà. Et après vous pouvez regarder le milieu du ciel, Lilith, le nœud nord et compagnie, et vous apprendrez plein de choses par vous-même. C'est le but, d'être son propre guide. Voilà. Là, donc, on va voir un peu les messages collectifs pour nos amis Gémeaux. Donc là, ce que je vais faire, je vais tirer 7 cartes. 3 avec l'oracle bleu, qui est magnifique et de tradition égyptienne. Ensuite, avec cela, on va mettre 7 cartes et après, on va recouper avec le professionnel et puis le sentimental. Et on va voir, on va étoffer les messages pour avoir le plus de messages possible. Voilà comment je procède. Alors, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau par chez vous, et que même s'il pleut, ben, la pluie amène des arcs-en-ciel. Ah, on a encore la carte de la progression. Donc, il y a l'idée, elle est ressortie il y a peut-être un parallèle à faire avec les signes du bélier. Feu et air, il y a l'idée d'élévation parce que le bélier a tiré celle-ci, mais en premier comme vous. Donc le 44, on a le 8, c'est la justice. On a l'élévation avec les pyramides. On a l'éveil spirituel avec le lotus bleu. Donc, il y a l'idée de s'élever par rapport à une situation, prendre de la hauteur. Il y a l'idée aussi que lorsqu'on arrive, on croit arriver au sommet d'une montagne, et bien on se rend compte qu'il y a encore un autre sommet. On était peut-être là, on arrive ici, il y a encore des choses à apprendre. Peut-être que la pleine lune a une forte influence sur vous. Je vais la poser là. Donc, il y a aussi l'idée de la structure. Le 2-4, c'est le carré, c'est l'empereur. 4 et 4, l'empereur. Il y a l'idée de stabilité, de carré et de racines. Donc, de s'ancrer dans les racines. Donc, dans les valeurs. Alors, on va voir, on va compléter pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, des messages complémentaires, des forces énergétiques pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà. On est dans le printemps, la régénérescence, la régénérescence plutôt. Donc on se régénère, on se transforme. On voit dans cette carte plein de fleurs. Alors il y a des pensées, il y a des coquelicots, ça me fait penser, toutes ces fleurs me font penser à des papillons qui s'envolent. Donc, super, il y a l'idée de transformation, de métamorphose, c'est le printemps. Et il y a le 5 du pape, donc comme si on était connecté au ciel, et avec le 4, le carré, l'empereur, il y a un travail, il y a l'idée d'introspection aussi avec le 9, puisqu'on a l'ermite. Donc de prendre le temps de prendre soin de soi. Mais ça va être collectif, puisque forcément c'est le printemps. Alors cette carte, elle n'était pas... Par rapport aussi, peut-être on vous dit par rapport à la ville. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont peut-être besoin de prendre l'air, un peu de distance par rapport à la ville. La ville, c'est du monde, les sorties, le trafic, le ci, le là. Donc là, peut-être qu'on vous dit d'aller à la campagne, prendre un peu l'air, prendre un peu de hauteur. Alors, il y a avoir des vacances pour les vacances, faire des choses simples à la campagne, peindre des œufs si on a des enfants pour célébrer Pâques, voilà, Ostara, voilà, ce genre de trucs. Faire planter des fleurs, voilà, se retrouver dans la nature, méditer dans la nature, faire des balades dans la nature pour s'élever, progresser, retrouver de l'énergie. Et donc, notamment par rapport à des intrigues. Vous êtes peut-être passé les Gémeaux. Autour de vous, il y a des intrigues, des gens qui écoutent, qui parlent, donc d'une association, d'une union. Vous voyez, on retrouve le 2 de l'union, le 9 de l'ermite. Donc, on vous invite à vous isoler un peu de ces intrigues qu'il y a autour de vous, de ces bavardages. Ça peut être des bavardages intérieurs, d'ailleurs. Des fois, on a la tête qui n'arrête pas de parler. Donc là, on a l'idée de retrouver un équilibre par rapport à des intrigues. Alors, des intrigues professionnelles, sentimentales, on va voir.
De toute façon, on va voir. Donc là, j'en ai tiré 3. Et un dos de deck, je vais le remélanger. Il y a l'idée d'un jeune homme. Donc peut-être vous retrouvez un peu d'énergie. Il y a peut-être un enfant. Ça peut être jeune homme, ça peut être un enfant, un adolescent. Hum, Ça peut être vous qui avez des nouveaux sentiments. Vous voyez, ça peut être une personne qui est en face de vous, mais qui est un peu feu, mais qui est un peu jeune. Ça peut être votre part de feu à rééquilibrer aussi. Donc, des intrigues concernant cette personne. Donc, peut-être que vous discutez par rapport à un enfant, etc. Ou une personne dans votre travail, qui est nouvelle dans votre travail. On va compléter avec l'oracle égyptien, il est là, je le cherche. Donc, on va en prendre 4. Comme ça fait 7. J'aime bien le chiffre 7. On vous invite à regarder les vidéos sur le chiffre 7, le chiffre 33, et c'est là, ce sont des vidéos. Alors, il y a des beaux messages, parce que ce sont des messages à la fois des anges gardiens pour ceux qui s'intéressent à la géologie, mais aussi pour apprendre la numérologie et le tarot. J'explique beaucoup de choses. Je donne quelques billes. Mais en même temps, justement, on a des échanges, et des fois, sur la dernière que j'ai faite, il y a 270 Oxygène et Madame Christelle Vallon qui m'ont mis des commentaires très positifs qui m'ont fait étendre la vision de la vidéo. Vous voyez? Donc c'est intéressant. Alors là, on est sur Bastet. Super. Bastet, joie et plaisir. Alors là, Bastet, l'incarnation de Sekhmet. Sekhmet, à l'origine de l'univers, Sekhmet, elle a créé l'univers avec, avec Tat. Dans la tradition égyptienne, il fallait une énergie masculine et une énergie féminine pour pouvoir créer une troisième énergie. Donc un équilibre entre les deux forces pour créer une troisième énergie sous le regard de Thoth, d'ailleurs, qui a envoyé cette sagesse. Donc, on nous parle de joie et de plaisir. Donc, mis en dessous, justement, de joie et de plaisir, ça peut être simplement dire qu'il y a des Gémeaux qui ont envie euh, de, 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 de célébrer des unions. Voilà. Il peut y avoir plusieurs unions. On a peut-être envie de papillonnage pour certaines personnes. On va papillonner, on veut célébrer, on veut sortir, on veut faire la fête, on veut s'amuser, on veut voilà, voyager, prendre l'air, voilà, sortir des intrigues. Là, on en a peut-être, il y a eu trop d'intrigues et du coup, on a envie de retrouver. Alors, Bastet, elle est connectée à la Lune avec les chats et compagnie. Vous voyez, c'est l'équilibre. Hein, on a encore cette idée d'équilibre, de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi, peut-être, parce qu'il y a le 6 de l'union. Il y a peut-être l'idée aussi de faire un choix, se choisir soi, choisir les intrigues, choisir quoi. Et donc pour cela, on vous invite à vous mettre un peu en méditation. Sarcophage, ça veut dire l'initiation. C'est l'initiation que passez les êtres éveillés pour atteindre l'éveil. Il se faisait 9 jours, je crois, dans le sarcophage. Où là, ils partaient dans des méditations, dans d'autres états de conscience qui les amenaient à rentrer en connexion avec leur guide. Alors, on a Amset, l'esprit de l'air, justement. Donc, on retrouve encore cette idée de s'aérer, donc de vous unir, d'un nouveau départ. Si vous le méritez, on dit le 8 de la justice, vous méritez de mettre de l'air. Amset, c'est un des 4 éléments, et les 4 éléments, ce sont les fils de Horus. Donc, il y a l'idée de vision, de troisième œil avec Horus. Donc il y a l'idée du chakra, du chakra Ajna, qu'on appelle Ajna, le troisième œil, pour s'aérer l'esprit, sortir du mental. Il y a trop d'intrigues. Donc il faut aérer les intrigues, peut-être en s'isolant un peu à la campagne, en se reposant, en prenant soin de soi, en apaisant le mental. Il y a beaucoup de mental. Il y a peut-être des choses qui vous ont pris la tête. Et donc là, on va dire, l'air vous permet de souffler sous les tensions. Voilà. On souffle sur les tensions. Et l'air, je rappelle que c'est aussi les Gémeaux, hein, le signe des Gémeaux. Donc voilà, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ça va. Hop, ne la brûlons pas, on voit bien les cartes. Ok.
Donc de retrouver une seconde jeunesse un peu. Peut-être, il y a peut-être ça dans l'air, justement. Alors, on a aussi la guérison, parfait, l'union, le 2, la papesse. Donc la papesse, c'est secret, c'est l'énergie de guérison, c'est l'anque. L'anque, c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. Donc c'est l'énergie aussi vitale, c'est l'énergie de guérison. Donc on a l'idée, donc il y a peut-être dans l'esprit de l'air l'idée de communiquer, de communication, parce que ça peut-être, il y a la carte bleue. Alors le bleu, c'est la couleur de la guérison aussi chez les Égyptiens. Euh, Avec le lotus bleu, c'est l'éveil. C'est l'éveil. On est dans l'éveil, elle est au-dessus de l'éveil. Donc, il y a l'idée de rééquilibrage, peut-être de secret. Il y a l'idée de secret. La papa, c'est quelqu'un qui conçoit. Il y a peut-être l'idée de gestation. Et donc, pour cela, il y a peut-être des personnes qui ont atteint un enfant aussi. Il y a l'idée de prendre soin, de se reposer, parce que si on conçoit quelque chose, on conçoit un enfant, par exemple, ou un nouveau projet professionnel ou une nouvelle relation, il faut d'abord prendre le temps de guérir, de se guérir. Voilà. C'est en vous changeant les idées là que vous guérissez. En ouvrant votre esprit, d'ailleurs, peut-être. Ouvrir votre esprit. Ça peut être à travers de la lecture, de la poésie, des arts, des activités créatrices. Tout est complémentaire. La psychologie, la sociologie, les arts, le sport, tout est complémentaire. Il faut pouvoir mettre un peu de tout, de ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, dans les 7 chakras, pour pouvoir avancer. Mais on voit quand même que vous avez compris que c'était la meilleure chose à faire, peut-être, de prendre un peu d'air. Et donc, vous êtes protégé. Les Wuchetbeti, cherchez de l'aide. Alors, chercher de l'aide, c'est peut-être par la méditation, invoquer vos anges gardiens, vos animaux totems, vos guides, qu'ils soient hindous, amérindiens, chrétiens, musulmans, Hamid, l'ange Hamid, ou si vous êtes de confession juive, c'est vos anges gardiens, les esprits. Donc on vous dit vous êtes 44, je l'ai vu tout à l'heure, le 44, il est là, donc il n'y a pas de hasard, il y a l'idée de justice divine. On dirait que vous êtes sur un mois quand même protégé. Parce que les soutiens, ils sont là. Vous êtes protégés de ces intrigues. Voilà ce que je peux dire. Et vous avez le pouvoir de créer magnifique. Je revois le troisième œil. Je vous en ai parlé ici. Donc le troisième œil, ouverture d'esprit sur les zones qui peuvent être conflictuelles. Voilà. Donc on vous dit, vous avez le pouvoir de créer à partir de là. Prendre conseil et prier, méditer, vous aérer et éviter des personnes qui sont conflictuelles aussi. Voilà. Qui bloqueraient votre créativité. Parce que le 3, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est la Kundalini, c'est la créativité, c'est l'énergie vitale, c'est le ki. Alors, on va faire un passage professionnel pour préciser le professionnel. Alors, là, donc, je vais recouvrir ces 7 cartes dans cet ordre. Voilà, donc, on va partir joie et plaisir. Donc, que ce soit, bien entendu, en recherche d'emploi, dans un travail ou dans une remise en question, on va voir qu'est-ce qui ressort. On va voir les intrigues. Donc, joie et plaisir. Joie et plaisir, basse-tête, qui peut être aussi pour les signes du lion, puisque basse-tête est associé dans le calendrier égyptien au mois de juillet, il me semble. Je crois que sur la période entre le 25, 26, 27, entre le 25 et le 30 juillet, c'est basse-tête. Regardez. Regardez si vous n'avez pas votre ascendant ou un truc comme ça aussi. Et donc, regardez les autres vidéos, parce qu'il peut y avoir des messages complémentaires. Alors, basse-tête, on nous dit, il y a, parfait, alors, on vous dit 4 et 5, donc on revient. Il y a l'idée peut-être d'une personne qui est d'origine, qui a de l'énergie, qui est une empereur, qui a une énergie de réceptivité, une impératrice, un empereur, ça veut dire quelqu'un qui est dans la réceptivité, dans la structure et le carré, qui est spirituel. Parce qu'il y a le 5 du pape, qui est connecté, parce que l'empereur est connecté au pape, qui transmet, qui donne, qui apprend. Et là, on a l'idée que peut-être le 4 et le 5, c'est le 9, une période de retrait, de retrait est positive. C'est un cadeau du ciel. Peut-être il y a eu un arrêt. Peut-être que vous êtes à un arrêt de travail.
Voilà, et vous êtes en recherche d'emploi, mais c'est positif parce que ça vous permet de travailler sur votre éveil et de connaître qu'est-ce qui vous permet de savoir vos plaisirs, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie en fait. Et donc au travail, on vous dit par rapport à ceux qui sont dans un emploi qu'il y a l'idée d'une pause qui peut être une pause, peut être un cadeau. Peut-être que vous avez eu une pause, c'est un cadeau, saisissez le temps de la pause pour justement vous... Et 45, 54, donc ça résonne. C'est un effet miroir. Là, on vous invite vraiment au repos. Je bois une goutte de café. Alors, c'est de la ricorée, précisément. Voilà. Mais alors, on va voir. Alors justement, on a deux fois le 9 qui revient, deux fois le 9, deux fois le 8. Donc il y a juste nécessaire à mon avis. Le 44, il est là. Le 44, il est là. Le 45, 54, c'est un effet miroir. Donc on vous dit, et le 9, il ressort ici. Donc il y a vraiment l'idée de vous mettre un peu en retrait, les Gémeaux, pour vous élever par rapport à des intrigues familiales, professionnelles. Voilà, mettez-vous en retrait, reposez-vous et laissez faire un peu les autres le travail à la place de vous. Ça vous permettra de vous reconnecter à vous-même. Donc là, on a effectivement, voilà, donc on retrouve de la santé. On retrouve la santé, le trafic. Alors, trafic, ça veut dire en faisant des activités qui nous font du bien, des balades, des méditations, des trucs pour soi. On se rééquilibre, on prend du temps pour soi. Et on se célèbre et on se repose. Et on retrouve un équilibre à l'intérieur de son corps. Ça, c'est positif. Bon, par rapport, c'est plutôt positif. De toute façon, tout semble... Alors, la progression, on s'élève, justement. On est dans l'élévation et on progresse par rapport à quoi au travail? Eh ben oui. Alors, il y a peut-être eu un blocage. On a voulu avancer. On a voulu avancer dans son... Soit, on souhaite trouver un travail et c'est bloqué en ce moment, mais c'est justice parce que c'est pas le bon moment, mais c'est pas la bonne truc, il n'y a pas le bon travail, il y a peut-être à faire une formation encore, il y a peut-être à patienter et on vous dit prenez ce temps-là en fait pour votre éveil, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais voyez-le comme quelque chose de positif. Alors bien sûr, les transitions sont difficiles, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire aider, une écoute, un soutien, c'est important. Là, on a l'idée, peut-être pour des personnes donc, qui sont en recherche d'emploi, on fait des prières, on souhaiterait avoir un emploi. Pour l'instant, il y a une idée d'un blocage. Et pour ceux qui sont en emploi, on a peut-être voulu progresser par rapport à son emploi, mais il y a un blocage. Peut-être par rapport à des intrigues, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que vous avanciez. Donc, parce qu'on a la carte des intrigues, donc les intrigues, ça peut être des médisances, des jalouseries. Vous savez, malheureusement, pas tout le monde s'intéresse à la spiritualité. C'est comme ça. Donc, il faut être dans l'amour inconditionnel, les pardonner et se mettre en retrait parfois de ces intrigues en disant « je ne vais pas me prendre la tête avec ça ». Donc, on va voir. Eh oui, donc voilà, vous mettez à l'envers. Il y a eu des tonnes de discussions. Alors, soit vous en situation de recherche d'emploi, il y a eu plusieurs propositions qui n'ont pas fonctionné. Donc là, vous êtes en train de dire, bon, je vais arrêter d'envoyer 10 000 CV parce que ça me fatigue. Donc peut-être voir les choses sous un autre angle. Je pense que ça va vous donner une solution parce que vous êtes soutenu. Et là, les Gémeaux, vous avez décidé d'arrêter de discuter. Parce que c'est des discussions là qui sont stériles en fait. Donc vous mettez fin à ça en fait. C'est la fin des pourparlers, on arrête de parler. Vous voulez pas de moi, vous voulez pas de ci, voilà. Vous mettez en retrait, vous vous reposez, vous prenez soin, merci, au revoir, vous prenez des vacances, vous allez voir votre médecin et vous vous arrêtez pendant 3 mois, ou 1 mois, si vous pouvez. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Et là, ça va venir parce que c'est protégé. Il y a peut-être dans l'air quelque chose qui va arriver, qui va décanter sur la fin, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et sur la fin du cycle. Alors, on a les plaisirs, effectivement. Donc, on vous dit de vous changer les idées, de mettre de l'air, de sortir, de vous aérer, de prendre du plaisir, de nourrir votre chakra sacré. Le sacré, c'est les plaisirs. Les plaisirs, ça veut dire faire ce que l'on aime. Et voilà.
en équilibre, en équilibre, en équilibre, sans tomber dans les excès. Et puis, ça vous permet de vous mettre à distance des choses qui pourraient vous parasiter. Donc ça, là, les sorties, on vous invite, ça c'est positif, parce que ça vous permet de guérir un peu, de vous changer les idées. Et là, c'est pareil. Sortez, allez faire des activités associatives, essayez de, si vous trouvez pas des fois, on est bloqué dans des relations. Je sais ce que c'est les périodes de chômage, j'en ai connu des longues aussi, hein. Donc voilà. Donc, il faut arriver à se nourrir d'autres activités, par les amis, à la famille, par des activités sportives, associatives. Vous voyez, des sorties, en fait. Sortir pour se changer les idées. Alors, on va voir là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Voilà. L'Ankh, il nous dit, là, on parle d'eau. Donc là, l'énergie de guérison, où il y a beaucoup de feu, le feu est pur. Le feu est pur. D'accord? L'eau, mais il brûle aussi. Donc il brûle, quand ça brûle, ben, c'est bien, ça épure, ça brûle, mais il y a la brûlure quand même. Donc on vous dit peut-être que d'aller faire un déplacement au bord de mer, si vous avez possibilité de prendre un bain, de prendre un bain, d'aller au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, au bord pour méditer, dans la nature, pour vous récupérer des énergies et boire de l'eau, beaucoup d'eau. On vous dit de boire beaucoup d'eau, voilà, pour apaiser le feu. Et il y a peut-être l'idée d'un déplacement. Parce que ça vous a contrarié. Donc peut-être, on vous dit, alors peut-être pour ceux qui cherchent un emploi, c'est pas dans la région dans laquelle vous êtes. On vous dit peut-être qu'il faut regarder ailleurs. 1 et 5 union, l'union peut-être des fois on ne trouve pas dans sa région, il faut aller ailleurs. Voilà. Donc il y a l'idée de déplacement. Et on a l'impression que ce déplacement il est protégé. Donc, si vous avez des envies de trouver un travail à l'étranger, ben, peut-être que c'est possible. Et là, on vous dit de sortir de cette zone-là. Cherchez ailleurs. Faites une pause, une coupure, vous redéfinissez le projet, vous partez. Ben, ça sera protégé. Sous le regard de Ré. Alors, on a l'accident. Alors, l'accident. Il y a peut-être eu. Vous faites des demandes là parce que vous faites des demandes. Donc 3 et 8, il y a le déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Donc, mais c'est protégé. Parce qu'il y a les Ouchet Betty, donc les objets c'est comme les anges, vous êtes protégés. Si par exemple, là, vous êtes dans une période de blocage là, professionnel, là, pour ceux qui sont en travail, en fait, et que du coup, la tour s'effondre, c'est que c'est protégé. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête pour soin de vous, redéfinir votre projet et aller vers autre chose. Parce qu'on a la grâce, justement, derrière. Donc, il l'éveille, là. Il a écouté, justement. On va la mettre comme ça pour un nouveau départ. Voilà. Et une nouvelle union. Donc, je l'ai, vous voyez? Et ça s'élève. Donc, là, on a l'idée, pour ceux qui cherchent un travail, que le déplacement est peut-être risqué, remet en question le déplacement, là, professionnel. Il remet peut-être en question votre structure. Ça vous fait peur, mais quelque part, vous êtes appuyé. Voilà. Donc, il y a quand même ça, ça et ça. Je vais les mettre comme ça, parce que c'est positif. Donc, ça changera des cartes aussi, que j'ai mises tout à l'heure. Donc, je vais essayer de bien les mettre. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi pas, en changeant d'emploi et en s'éloignant de sa zone. Vous me direz dans les commentaires ce qui résonne pour vous. En attendant, elles sont là et ça s'élève. Et c'est positif, parce qu'il y a une succession que de cartes positives. Donc là, vous voyez, c'est la fin de ça. Alors, on va regarder le sentimental. Là, j'ai l'impression que là aussi... Alors, le sentimental, je vais l'interpréter pour une personne célibataire, en couple et en relation un peu en dents de scie. Alors, on a pas mal d'informations pour les Gémeaux. Donc, on va continuer pour le sentimental pour les Gémeaux. Alors, on a
Un envol. On a un couple là quand même. La chouette, elle voit la nuit. Les chouettes vivent ensemble. Donc il y a l'idée, il y a une chouette qui s'envole, qui laisse son autre chouette, mais cette chouette, c'est l'amour. Il y a l'idée de méditer à une relation. Alors peut-être les célibataires, vous venez de vous séparer, ça fait pas longtemps. Peut-être que vous observez une autre chouette, hein, voilà, parce que vous savez que là, vous pensez à quelqu'un la nuit. Vous méditez en tout cas sur le sujet. Le 12, c'est une carte positive, hein, parce que le 12, c'est la méditation. Par exemple, il y a le 12, il apparaît de partout. 12 dieux, 12 planètes, 12 sites, 12 astres, je veux dire, 12 heures, 12 chevaliers de la table ronde. Le 12, c'est protection aussi. Donc, il y a l'idée d'une protection. Oui, soyez célibataire en couple ou en dents de scie. C'est juste de faire preuve de sagesse. Donc peut-être observer la situation avec sagesse. Observez quoi? Peut-être le trafic, si vous êtes célibataire du monde. Observez votre couple sous un autre œil. Observez cette personne avec qui des fois vous êtes en on-off. Vous voyez? Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a une femme ou un homme d'énergie féminine. Il y a du désir, cette femme, elle a du désir. Alors c'est une femme, c'est une reine qui est plus une as de pique. Là, as de pique, c'est un lien avec, pour moi, hein, c'est moi qui, non, c'est pas que pour moi, le pique, c'est un lien avec l'air. Donc ça peut, donc c'est peut-être vous cette femme. L'air, ça peut être donc Gémeaux, Balance, Verseau. Une femme qui observe par la fenêtre, qui est une impératrice, qui possède du désir, qui est une véritable impératrice. Et on voit qu'elle a une bague, elle est spirituelle, elle est dans le féminin sacré, cette personne. Alors ça peut être vous qui prenez un peu de recul, vous, la consultante, célibataire, on nous dit que vous êtes quand même une impératrice. Vous voyez? Une impératrice. Et vous êtes équilibré, j'ai l'impression, parce que c'est une carte positive. Alors, elle regarde un obstacle, elle regarde un procès. Alors, voilà, il y en a deux qui sont sortis au moment où je parle. Il y a eu peut-être un conflit dans votre couple. Dans une union, on a le 6, donc il y a un conflit. Un conflit. Parce qu'on passe de l'ombre à la lumière, avec peut-être un roi de feu. Donc il y a peut-être des gémeaux, des signes d'air là. Des signes d'air. Qui a eu peut-être un conflit avec un signe de feu. Le roi de feu, généralement, c'est un lion. Bon, peut-être vous me direz. Et donc, il y a un conflit, mais on s'élève par rapport à ce conflit, on tend vers la lumière et on regarde, on prend le 6 de pique, il y a quand même le 19, le soleil. Donc, il y a quand même le soleil, on fait la lumière sur le conflit, on est peut-être en couple, vous avez passé une période de conflit avec une personne que vous aimez. En temps de scie, vous êtes peut-être dans une relation avec une personne qui est un roi de feu et vous êtes une impératrice, c'est-à-dire que vous avez les quatre reines quand même. Mais il y a un côté un peu peut-être voilà. Et là, prenez un peu de distance par rapport à peut-être des disputes. Et par rapport aux célibataires, ben, peut-être vous observez une personne. Voilà, vous faites la lumière, la carte du 19. Il y a quand même le 19, c'est le soleil, un nouveau cycle, c'est clair, il y a vous voyez, ça confirme, on rentre de plus en plus dans la lumière. Et c'est la fin des discussions, à mon avis, on retrouve, il n'y a pas de hasard. Voilà, maintenant, c'est la fin des discussions avec lui. Et, bon, je pourrais le faire comme ça, le tirage, parce qu'en fait, c'est incroyable. Donc, il y avait un choix à faire. Et une personne qui a pris un peu de recul. Une personne sage a pris de recul pour revoir la situation. Ça peut être aussi un roi un signe, une personne qui a du signe d'eau dans son truc. Il y a une fin de communication avec une personne de signe d'eau. Peut-être il y a un choix à faire entre deux personnes.
ouh là là, il y a une union à la clé, mais il y a une rupture aussi. Il y a un choix à faire. Bon, je vais les mélanger. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. Peut-être vous êtes en couple, vous avez rencontré une nouvelle personne. En couple avec un roi de feu et vous rencontrez une personne qui est plutôt un roi d'eau. Donc du coup, prenez un peu de recul. Ça vous a pris la tête. Et finalement, qu'est-ce qu'on a sur les pourparlers? On a la communication. Une communication, mais pour avoir un rendez-vous dans le jardin. Alors, il y a la communication, des communications. On retrouve le 12. Et on retrouve les oiseaux. Donc ça, c'est des messagers. Il y a eu beaucoup de messages. Peut-être, il y en a qu'un qu'il fallait retenir. D'ailleurs, regardez, elles sont en effet miroir, ces cartes. En bas, on a un oiseau, voilà, qui monte. Et là, on a un oiseau qui descend. Donc là, on retrouve une communication. Je pense après une période de, de conflit, de retrait, de méditation. C'est positif. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, là c'est la rencontre d'une personne. Faites un choix peut-être entre deux personnes. Et il y en a une qui est... Ouh là là, magnifique. Deux couples, là il y a rendez-vous. C'est transformation dans une relation. C'est... vous faites une rencontre là. Pour les célibataires, il y en a qui vont rencontrer avec des échanges, vous allez rencontrer la bonne personne. Là, c'est l'enfant intérieur. C'est avec une personne avec qui vous pouvez réaliser donc message assez rapide, un message assez rapide à partir du moment où vous regardez la vidéo, une transformation dans une relation. Alors ça c'est très positif. Donc là c'est beau. Hein. Là c'est beau. Ça va s'arranger. S'il y a eu ça va s'arranger. Donc là le déplacement, il y a peut-être un voyage à deux. Une réunion. Ouh là 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 là. Il y en a encore une femme. Donc là, ça peut être aussi femme. Il y a un homme, il y a peut-être des Gémeaux aussi qui sont amoureuses d'une autre femme. Une femme amoureuse d'une autre femme, avec un homme aussi qui est là, qui peut être le père, et on est Gémeaux, mais on aime une autre femme. Il y a du désir. Et là, elle se regarde. Magnifique, il y a une union. La carte du 22. Encore, hein, il y a un choix à faire. Peut-être vous pouvez choisir les deux. Allez, ça serait tellement merveilleux. Comme dans le film My Wonder Woman, magnifique film qui raconte l'histoire de les Gémeaux, qui raconte l'histoire. Je dis pas ça pour rien d'ailleurs. Hein, peut-être un homme là qui est entouré de deux femmes aussi. Donc dans l'histoire de My Wonder Woman, c'est le créateur de Wonder Woman. Moi, je vous invite à regarder le film. Si je vous explique l'histoire, c'est une personne qui a inventé une tonne de choses, et notamment grâce à sa femme, parce que sa femme c'est un génie, et puis sa femme rencontre une femme, lui rencontre une femme, et c'est là où il va créer aussi ce monsieur, je ne me rappelle pas son nom, mais il crée le comics, il crée une femme guerrière, qui dérangera d'ailleurs beaucoup l'Amérique des années puritaines des années 40. Et je parle. Bon, voilà. Il y a une personne qui regarde vers là. Il y a eu, à mon avis, il y a un choix. Il y a le solaire. Peut-être qu'on peut choisir le feu. On dirait que le lunaire, il faut trouver un équilibre à l'intérieur. Il y a le lunaire, c'est l'eau. Peut-être que le lunaire, bof, c'est l'eau. Là, le soleil, on vous dit, c'est positif. Là, c'est une tour. Une tour. Le 16, c'est un choix déterminant et c'est protégé par l'étoile. Donc, moi, écoutez, je vais reprendre, en fait, finalement, parce que ce sont tombés toutes les trois. On va prendre le positif. Alors là, on va prendre tout ce qui est positif. Après, vous suivez votre... il y a l'idée d'un couple. Alors, ça peut être une femme. Il n'y a pas de genre. Quoi qu'il en soit, là, on a un équilibre. C'est du féminin sacré. Ça peut être un homme aussi, d'énergie féminin sacré. Ça peut être une femme, ici, le féminin sacré et puissant. Donc ça match. Donc là, l'énergie, elle circule, vous voyez? Voilà, ne mettons pas de genre.
Et donc, il y a des nouvelles, et donc c'est positif. Donc là, magnifique. Il y a que. Alors, moi, je vais la mettre au centre, ça. Je veux qu'on la voie bien. Parce que voilà, on va mettre celle-là comme ça. Voilà, c'est beau. C'est beau. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Deux impératrices, qu'ils soient un homme ou une femme, deux hommes, deux femmes, deux êtres humains, tout simplement. Magnifique. Alors là, c'est magnifique, et donc c'est pour tout le monde, hein. Et le 21, fin de cycle, nouveau cycle. Donc on part d'un 12 et on finit par un 21. Je vous invite à regarder l'heure miroir 12.21. Il y a un message. Allez voir le message. Allez voir le message du 12.21. Alors pour finir, sur le site internet, vous tapez heure miroir 12.21. Il y a un truc avec ça. Alors, en complément, vous me direz. Alors, un message des archanges pour les Gémeaux. Et nous avons qui? Oh, Métratron, alors c'est magnifique. Équilibre et sagesse. L'archange Métratron et l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, y a un choix qui s'est fait là. Puisqu'il y a une des bougies, il y avait trois bougies, il y en a une qui s'est éteinte. Je la rallumerai pour après. Il y a un choix à faire. Permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes expériences en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc trouver un équilibre avec la sagesse, guérison des vies antérieures. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. On fait une guidance privée et on précise la situation. Parce que là, il y a du choix à faire. Il faut voir lequel est le bon. Voilà. En tout cas, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous êtes les fées et les fadas, parce que fada, ça veut dire fée en provençal. Les fées, les fadas de votre destinée. Soyez des fées. Voilà. Soyez rêveurs et rêveuses. Et maîtres de votre destinée. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci et bon printemps. De toute façon, ça dure 3 mois, on se reverra le mois prochain. Voilà.